Dans le jeu de Bendix Galvan, nous avons oublié d'importants éléments comme les 2 personnages supplémentaires à incarner. Une carte d'entraînement spéciale pour monter de niveau, quelques pouvoirs spéciaux d'extraterrestres, et la grande mise à jour 0.17 qui va nous apporter plein de choses. La semaine prochaine, il n'y aura pas le chapitre complet de Bendix Legacy, mais plutôt le début des premières tiers pages. Je ne peux pas te dire ce qu'il y aura, mais je t'assure que ça va être épique. On a atteint les 600 000, mais je ne veux pas m'arrêter là. 700 000, ça semble loin, mais j'aimerais vraiment que tu en fasses partie. Cela étant dit, avec un grand merci, je me tais pendant 1 mois, et on commence. Oh, tu sais, je deviens un fantôme, parce qu'il est temps d'être un héros en faisant ce que j'aime le plus, sauver les gens des méchants. Oh, tu sais, je deviens un fantôme. La prochaine mise à jour de Bendix, Galvan promet beaucoup de bonnes choses, même si elle n'apporte peut-être pas la meilleure histoire d'un jeu vidéo Bendix. On travaille bien sur des missions qui pourraient rendre ce jeu plus divertissant. Rappelons que c'est un jeu gratuit, créé par un fan de Bendix. Il va manquer de finition, il aura plein de bugs, mais il a seulement pour but de nous divertir. Les premières missions permettent déjà de se diriger vers un endroit. On commencera à ajouter des chevaliers éternels, donc la première mission sera de trouver le château. Au fil des missions, on débloquera des transformations, comme la bête dans ce cas-ci. Le ton sombre et lugubre du jeu vidéo sera parfait pour certains extraterrestres, notamment avec l'apparition et les débuts d'insectoïdes. D'après ce que j'ai vu, le jeu est très ambitieux. Il tente d'intégrer les transformations par commande vocale. La nouvelle mise à jour apporte d'autres transformations comme Très Grand, qui semblent colossales lorsqu'il marche dans cette ville. Bien que contrôler Très Grand librement semble amusant, je pense que contrôler sa version suprême sera 10 fois mieux. Tout ce qui arrive est assez ambitieux. De nouveaux extraterrestres, de nouveaux décors, quelques améliorations visuelles, et ce qui devrait vraiment le plus nous importer, beaucoup plus de jouabilité et de façon d'éliminer nos ennemis. Le Alien X a été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Il vole beaucoup mieux, il a l'air inarrêtable. Il frappe tout ce qui bouge, comme ton père après quelques verres. Pour en revenir aux jeux vidéo, t'avais-je déjà dit qu'on peut désormais jouer avec Kevin et Gwen? Voici Gwen et Kevin dans leurs formes les plus puissantes. Gwen est une anodite libérée et ses cheveux lui donnent un air de folie. J'apprécie le design, mais dans sa version gothique violette, il manque un peu de fesses. Pour l'instant, les options sont limitées par le vol. C'est lent et malodorant, ça m'agace énormément. C'est dommage qu'on ne puisse pas se détransformer, parce qu'en réalité, j'aurais vraiment aimé voir quelle Gwen on a dans ce jeu. Pour Kevin, on peut jouer avec sa version normale. Ce serait génial qu'il puisse absorber la matière, comme il pouvait le faire dans le jeu Force Alien. Pour l'instant, on doit se contenter de la version mutée de Suprématie Alien. Oh là là, ce qu'il m'a fait vivre! Je veux te raconter quelque chose. Kevin a un bug qui, lorsqu'il mute, le téléporte vers le bas. Étant dans l'un des bâtiments les plus hauts, je me suis transformé et suis tombé à l'intérieur. Le but était de sortir sans perdre tout ce que j'avais créé. Effectivement, j'avais créé un petit parcours pour tester les sauts des extraterrestres. En changeant de personnage et en cherchant vers la porte, oui, j'ai pu sortir. Et Ben aussi. Mais ce jour-là, mon instinct idiot me faisait revenir vers la porte, sans que je sache pourquoi. Et ça m'a fait commettre une erreur encore plus grande, utiliser Kevin et me transformer en sa version mutée. J'ai bugué et passé un très mauvais moment, impossible de sortir ou même de me transformer en extraterrestre. Avec Ben, mon instinct ici m'a encore poussé à utiliser Kevin et sa forme mutée, compliquant davantage les choses. Ça m'a laissé sous la carte. Bon. D'accord, on peut utiliser Ben. Non, mais Très Grand ne peut pas bouger. J'ai besoin d'un alien petit. Ah, il ne me laisse pas. Parmi tous les petits aliens, seul Bob Shock a réussi à me libérer. Ouf, oui. Enfin non, mec, non, oui.
La création de ce parcours m'a pris beaucoup de temps, car en réalité, les cartes ne restent pas sauvegardées. Quand tu quittes et reviens dans le jeu, tu perds tous tes progrès. Ce que j'ai le plus utilisé, c'est la voiture de Kevin, car, pour une raison étrange, elle sert comme une sorte de trampoline. Ici, tous les extraterrestres peuvent rebondir, mais certains ont des caractéristiques distinctives. Singe araignée et Ultra-T étaient favoris pour ce parcours. Durant le parcours, j'ai tenté d'essayer quelques extraterrestres. Mais comme ils n'ont qu'un seul saut, ils tombaient et ne pouvaient pas aller plus loin. En essayant de passer le parcours, je suis tombé sur Fastra, l'extraterrestre avait un double saut et il fallait tenter le coup. Ce qui m'a surpris, c'est le bang sonic en l'air, me rappelant que certains extraterrestres n'avaient pas encore été testés. Tous ces pouvoirs comme Ultra-T, qui grâce à l'aide d'Alien X, peut en réalité invoquer n'importe lequel de ce genre de choses. En tant qu'administrateur, il te permet de placer deux objets avec lesquels Ultra-T peut interagir, la Matachanchos et un grille-pain. Malgré son apparence cool, la Matachanchos n'a en réalité aucun effet. On a essayé de tirer sur les caisses, on a essayé de tirer sur les voitures, mais il n'y avait aucune sorte de réaction. En plus, pour éviter de penser que les balles n'allaient pas aussi loin, je me suis mis directement à côté de l'une d'elles, j'ai tiré, et non, il ne s'est rien passé. J'ai trouvé intéressant que le grille-pain est un skin Ultra-T, avec lequel tu peux sauter, et c'est tout. Eh bien, c'est un grille-pain. Je t'avais déjà mentionné qu'il existe des cartes dans lesquelles tu peux monter de niveau, dans celle-ci, avec l'aide d'un Mungosaur suprême. Tu as la capacité de monter en niveau, et en même temps de t'entraîner à viser, ce qui est assez important. Galvan 16 est un jeu où tu peux donner libre cours à ton imagination avec tes extraterrestres favoris. Avec quelques missions, ce jeu sera plus qu'amusant. Alors attendez la version 17. J'aimerais créer et partager ce type de carte, mais ce n'est pas encore faisable. Si vous voulez télécharger ce jeu vidéo gratuit, lien dans la description, et créer vos propres cartes, partagez-les sur YouTube. J'aimerais beaucoup découvrir vos talents avec les extraterrestres. C'est tout pour moi. Avec ces personnes formidables qui soutiennent la chaîne, je vous dis au revoir. N'oublie pas que je suis Frio et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.